Bonjour les amis, c'est Nicolas pour la Voix du Tao. Seriez-vous capable de me dire quel est l'élément qui relie toutes ces disciplines? La méditation, le tai chi, le qigong, le yoga, le pilate ou le chant? Eh bien, figurez-vous qu'il y a au moins un point commun entre tous ces domaines. Il peut sembler pourtant anodin et banal, simple et naturel, mais en vérité, croyez-moi, il n'en est rien. Et c'est bien pour cela que les pratiquants de ces activités prêtent tous une attention toute particulière à la respiration. C'est pourquoi aujourd'hui, pour la Voix du Tao, je vais vous parler de respiration. Thich Nhat Hanh disait ceci: la respiration s'ajuste à la fois au corps et à l'esprit, et c'est le seul outil qui peut les rassembler, les illuminant tous deux et leur apportant la paix et le calme. La respiration est une fonction inconsciente de l'organisme, c'est-à-dire qu'elle s'effectue sans qu'on ait besoin d'y penser. Cependant, de nombreuses disciplines trouvent dans la respiration un sujet d'étude et de concentration essentiel. On y travaille la respiration, on s'y entraîne, on se concentre dessus et on ne fera rien sans avoir mis en place une respiration consciente. Il existe certainement de nombreuses techniques de respiration et je ne vais pas vous dresser ici une liste exhaustive de ces techniques. Je vais simplement, aujourd'hui, vous parler de deux techniques de respiration spécifiques. La première est de loin la plus utilisée, la plus connue, je ne m'y attarderai pas longtemps. En revanche, la seconde va peut-être vous surprendre. La première technique dont je voudrais vous parler aujourd'hui s'appelle la respiration abdominale naturelle. Elle est dite naturelle parce que c'est la respiration que l'on adopte spontanément lorsque l'on dort ou lorsqu'on est un très jeune enfant. En effet, si vous regardez quelqu'un dormir et que vous observez son abdomen, vous constaterez qu'il semble se gonfler et se dégonfler au rythme de sa respiration. Cette respiration est donc spontanée, c'est celle que nous pratiquons tous inconsciemment lorsque nous dormons. Alors pourquoi simplement lorsque l'on dort? Eh bien, il s'avère qu'en grandissant, passé la petite enfance, la respiration se transforme et les mouvements de l'abdomen, lorsqu'on est éveillé, sont beaucoup plus légers et difficiles à observer. Mais, lorsque l'on retombe dans le sommeil, cette respiration abdominale revient spontanément. Alors concrètement, comment pratique-t-on cette respiration? C'est très simple en vérité. Il s'agit de se concentrer sur les mouvements de son abdomen. Lorsque l'on inspire, on gonfle l'abdomen et lorsque l'on expire, on le dégonfle. Alors, pour que tout soit bien clair, je fais tout de suite une petite parenthèse. Je sais pertinemment que l'abdomen ne se gonfle pas et ne se dégonfle pas sous l'effet de l'aspiration de l'air. En effet, l'air que l'on respire s'arrête évidemment au niveau des poumons qui sont dans la cage thoracique. Cet air ne descend pas au niveau de l'abdomen. Il s'agit donc, si l'on veut être rigoureux, d'une contraction musculaire au niveau de la ceinture abdominale qui va donner cette impression de gonflement. Je referme là la parenthèse. Donc, la technique de la respiration abdominale naturelle consiste à gonfler son abdomen, entre guillemets, et à connecter ce gonflement avec une inspiration, puis à relâcher l'abdomen sur l'expiration, comme si c'était les muscles abdominaux qui généraient cette respiration. Cette technique de respiration abdominale est pratiquée dans la plupart des disciplines où l'on travaille sur soi. Elle y est conscientisée, elle y est un objet d'étude fondamental et il est donc essentiel d'y passer du temps afin de la maîtriser.
Je vais vous parler maintenant de la seconde respiration qui m'intéresse aujourd'hui. Cette respiration est dite abdominale inversée. Abdominale, je ne reviens pas dessus, vous aurez compris, on en a déjà parlé. Inversée, pourquoi inversée? Eh bien parce que tout simplement, lorsque j'inspire en pratiquant cette respiration, je contracte l'abdomen et lorsque j'expire, je relâche, je gonfle l'abdomen. C'est donc rigoureusement l'inverse de la technique que je vous ai décrite précédemment. A priori donc, rien de très compliqué à comprendre. Je vais cependant vous donner quelques détails qui devraient pouvoir vous intéresser. Et puis surtout ensuite, je vous dirai le pourquoi du comment de cette technique. En fait, lorsqu'on parle de respiration abdominale inversée, plus que de contraction abdominale, on parle surtout de contraction périnéale. Car concrètement, lorsque j'inspire en respiration abdominale inversée, je vais contracter le périnée et lorsque j'expire, je vais relâcher le périnée. Je fais une parenthèse. Qu'est-ce que c'est que le périnée? Alors le périnée, c'est un ensemble de muscles qui sont des muscles planchers au niveau du bassin et qui vont, si vous voulez, soutenir l'ensemble des organes qui se trouvent dans le ventre. Pour sentir ce muscle, pour le localiser, je vous donne un truc très simple. Imaginez que vous êtes en train d'uriner et que vous voulez interrompre l'action. Eh bien, vous allez contracter des muscles. Précisément, c'est cela qu'on appelle le périnée. Enfin, pour le situer, si vous voulez, il se situe entre l'anus, le pubis et le coccyx. Donc, entre l'anus et les parties génitales, disons. Et ce muscle a différentes fonctions qui ne sont pas négligeables. Par exemple, si vous êtes une femme et que vous comptez avoir des enfants ou que vous en avez eu, eh bien après l'accouchement, on vous propose de faire des séances de rééducation du périnée afin de le retonifier. La raison est simple, c'est que pendant l'accouchement, le périnée est très sollicité. Et si on ne veille pas à le rééduquer, eh bien on a des risques avec l'âge de fuite urinaire et ce genre de désagréments. Je ne saurais donc trop vous conseiller, après un accouchement, de participer à des séances de rééducation du périnée. En ce qui concerne les hommes, vous n'êtes pas en reste, car le périnée est un muscle qui permettra notamment de favoriser l'érection. Et d'une manière générale, disons que le périnée agit au niveau de la sexualité des hommes comme de celle des femmes. Mais bon, c'est un autre sujet, je referme là la parenthèse. Pour ce qui est de la technique de la respiration abdominale inversée, vous avez compris l'idée. Je contracte le périnée, ce périnée contracté va engendrer une contraction de l'abdomen, et c'est sur cette contraction que j'inspire. Je connecte donc l'inspiration à la contraction du périnée et à l'inverse, lorsque j'expire, eh bien c'est sur un relâchement du périnée. Je précise que ces mouvements de contraction et de relâchement sont des mouvements subtils, légers. Même si en général, quand on débute, on a tendance à les amplifier. Et puis, ma foi, avec l'entraînement, avec l'habitude, on finit par avoir un mouvement plus subtil. Alors donc, il existe une respiration abdominale naturelle, on la travaille beaucoup. Aussi, on pourrait se demander, mais pourquoi s'intéresser à une respiration inversée? Pourquoi se compliquer la vie? À quoi ça sert? Eh bien, je vais vous donner une réponse à cette question, et cette réponse, elle est taoïste. Du point de vue taoïste, la respiration naturelle est une respiration dite yin. Cette respiration, qui est celle qu'on adopte en dormant, sera donc une respiration apaisante, une respiration calmante. Vous êtes irrité, vous êtes agacé, vous êtes stressé, vous avez besoin de décompresser. Je vous recommande de pratiquer la respiration yin, une respiration abdominale naturelle. Vous avez du mal à vous endormir, vous avez passé une mauvaise journée, faites un peu de respiration et ça va vous aider à trouver le sommeil.
parce que ça va donner à votre organisme le rythme naturel du sommeil. En revanche, la respiration abdominale inversée, du point de vue taoïste, est dite respiration yang. C'est une respiration tonifiante, c'est une respiration énergisante, une respiration qui va vous donner du peps, qui va vous mettre en forme. Alors, si vous pratiquez par exemple une méditation matinale au lever, eh bien je vous recommande chaudement d'utiliser une respiration de type yang, une respiration abdominale inversée. Car cette respiration va vous préparer à affronter votre journée, va vous mettre dans de bonnes conditions pour passer une bonne journée. Par ailleurs, si vous pratiquez des exercices de Qigong qui sont réparateurs, des exercices de santé, eh bien souvent, on vous recommandera une respiration yang, car cette respiration va favoriser les processus de guérison en tonifiant l'organisme. Bon, en revanche, si vous pratiquez une respiration yang de manière intense avant d'aller vous coucher, il y a de fortes chances pour que vous ayez du mal à trouver le sommeil. Donc là, je ne vous la recommande pas dans ces conditions. Évidemment, la respiration yang, la respiration abdominale inversée demande un certain entraînement et une respiration qui, comme elle n'est pas naturelle, peut sembler difficile à acquérir. Cependant, je vous invite à essayer. Ça fonctionne très très bien. Il n'y a aucun problème technique, aucun problème organique à son fonctionnement. Et ça a des effets importants. Donc, si vous êtes dans une pratique un petit peu énergétique, si vous vous intéressez au Qigong, eh bien, cette respiration vous sera indispensable et je vous invite à la travailler. Vous verrez que ça n'est pas si difficile et petit à petit, on en vient à la faire assez naturellement et on peut passer de l'une à l'autre en fonction du besoin. Et voilà donc l'intérêt de ces deux respirations, c'est qu'elles ont des fonctions différentes et selon le résultat que l'on souhaite obtenir, eh bien, on choisira l'une ou l'autre de ces respirations. En conclusion, je vous dirai ceci. Pour être bien avec le monde, il faut être bien avec soi-même. Pour être bien avec soi-même, il faut unir son corps et son esprit. Le chemin de l'union du corps et de l'esprit passe par la respiration. Respirer, c'est vital. Vital pour le corps, mais vital également pour l'esprit. Quand j'inspire, mon corps respire et c'est mon esprit qui s'aère. Quand j'expire, mon esprit se vide et c'est mon corps qui l'inspire. Voilà les amis, je crois que j'ai tout dit. Je vous invite à pratiquer ces respirations et à me laisser vos commentaires et vos questions si vous en avez. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.